Bonjour à tous. Qu'en pensez-vous de l'écuménisme? C'est-à-dire la réunion de tous les chrétiens, de tous les soi-disant chrétiens, toutes les religions du monde entier. S'ils devenaient un, qu'en pensez-vous? Votre version nous intéresse, mais bien avant, suivons cette vidéo. Dans des écrits, comme il a montré de Nawawi et tout, de tuer, assassiner, je crois que je suis parti plus loin de monsieur le docteur. Moi, je suis parti, autant qu'un imam, à la réforme de toute la religion. Parce que ce qu'ils étaient ajoutés dans des livres, malheureusement, je le dis malheureusement, je sais que ça va choquer aussi, mais malheureusement, ça existe même dans le Coran. On ne peut pas nier, dire que ça n'existe pas dans le Coran. Et c'est pour cela que moi, j'ai demandé à une réforme. Et je le dis, et je sais ce que je dis. Je vais vous citer maintenant ce que c'est pas Nawawi qui va dire. Nawawi, on va dire c'était un bon comme il était, même que c'était un cheikh, les ulama, c'est un livre dans lequel les musulmans ils peuvent y aller. Je vais aller au sens du Coran. On va trouver dans le Coran إنما جزاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بين الناس أن يقتلوا أو تقطع أرجلهم وأيديهم من خلاف أو يهجروا. Le mérite de ceux qui veulent que je commence à oublier, l'adultère, que l'adultère soit entre les gens, ils méritent qu'on les tue, qu'ils soient tués, ou bien qu'on coupe leurs mains et leurs pieds de source. Ça veut dire les mains d'ici, les bras, et les pieds d'ici, de source. Alors ça, c'est pas Nawawi qui dit, ça c'est chez nous au Coran. On a une... Ah non, je suis direct. On a une sourate qui s'appelle Sourate Muhammad. Et le deuxième nom de ce sourate, c'est Sourate Al-Qital. Sourate Muhammad, au nom de Muhammad, c'est la sourate de la guerre. Al-Qital. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Comme il a dit Rachid, les kuffars pour nous, c'est les chrétiens et les juifs et les non-croyants, les athées. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُم فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. Si vous rencontrez les mécréants, coupez les têtes. Ça veut dire frappez d'ici. C'est ce que Daesh fait. C'est ce que Daesh fait. Jusqu'à que vous les épuisez, maintenant vous pouvez les prendre autant que des esclaves. Alors ou bien vous traitez avec eux qu'ils peuvent éduquer vos enfants et vous lâcher, ou bien fida, ça veut dire qu'ils vont payer des dettes pour qu'ils soient relâchés. D'accord, l'adultère. Celui qui a commis l'adultère sans mariage, un homme et une femme, sans fouette et sans pitié. N'ayez pas pitié de ces gens-là. Alors Dieu, il est amour, il va me demander de ne pas avoir pitié avec les humains. Je doute. Moi, je vous dis la réalité. Plus. Allah il dit dans le Coran, وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِمَّا أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. Tuez-les là où vous les rencontrez et faites-les sortir comme ils vous ont fait sortir. C'est pour cela actuellement que notre jeunesse, ils veulent esclaver la France. Parce qu'ils disent la France avant, elle a colonisé nos pays. Maintenant c'est les Français qui vont payer. Je vous dis la réalité. Et ça c'est écrit. Plus, on va y aller. Et battez-les, tuez-les jusqu'à ce que le mot de Dieu soit le plus haut. Tuez-les, Dieu il va les torturer via vos mains et il va apaiser le cœur des croyants. De quelle croyance on parle? Moi, je le dis là, ma religion, je suis un imam, oui. Je connais le Coran plus que n'importe quel musulman qui existe sur terre. J'ai fait la traduction du Coran de tous les machins. Je suis prêt à faire un pari avec qui que ce soit qui dit qu'il connaît dans l'islam, quelles que soient ses origines, à me parler de l'islam. Mais j'appelle à une réforme totale du Coran. Voilà.
Vos avis comptent dans les commentaires. Nous avons besoin aussi de votre réaction. Voici là des chefs de religieux, soi-disant chrétiens, musulmans, bouddhistes, qui ont décidé de former une seule religion parce que les livres ne sont pas... Il faut réviser les livres pour qu'il y ait une seule religion. Parce que pour eux, Dieu est tellement amour que tous les croyants doivent être unis. Alors nous, étant chrétiens, nous allons donner aussi nos versions à nous-mêmes. Mais vos versions aussi nous intéressent dans les commentaires. Plusieurs personnes ne trouvent pas mauvais, trouvent juste et bon, normal. Parce que Dieu est unique, il est un seul. Tout le monde doit être uni. Il ne doit pas avoir de telle branche, telle branche, telle branche. On doit avoir une seule branche. Pourtant, il y a plusieurs religions sur la terre. Si on doit avoir une seule branche, devant tous les chrétiens du monde entier doivent être musulmans, ou soit tous les musulmans doivent être chrétiens, ou soit tous les bouddhistes doivent être chrétiens. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle l'écuménisme. On ne trouve pas d'abord un point d'entente, mais on se dit on peut se mettre ensemble pour prier un seul Dieu. On a la différente doctrine, on a plusieurs doctrines. Chacun a sa doctrine, chacun est différent de l'autre, mais on accepte qu'il y a un seul Dieu que nous devons tous prier. Alors nous, étant chrétiens, d'abord notre version est claire, nous ne sommes pas d'accord, mais nous ne pouvons pas dire quelque chose tant que la Bible ne donne pas aussi sa version. Étant chrétien, nous avons pour seul livre les Saintes Écritures. Alors on va lire ensemble la Bible. Vous voyez, quand on prend 2 Corinthiens chapitre 6, 17 à 18, la première question qu'on se pose, c'est que d'abord, avant de prendre ce verset, est-ce que le Dieu tout-puissant que nous prions, le Dieu des apôtres et des prophètes en qui nous croyons, est-ce que ce Dieu est asocialiste? Parce qu'ici, aujourd'hui, tous les chefs religieux, tous les pasteurs, partout se trouvent dans les différents coins, ils font des associations. Ils ont des associations où, même si chacun ne prie pas chez l'autre, mais ils font des associations. Ils vont être ensemble. L'autre peut être d'accord que Jésus soit fils de Dieu, l'autre peut être d'accord que Jésus soit Dieu, mais comme tous ils croient en Jésus, chacun doit dire ce qu'il a à dire, mais on doit faire des associations pour qu'on puisse être plus unis, qu'on puisse faire l'amour, on puisse être en harmonie, en tout cas un de ces gens. Quand on prend 2 Corinthiens chapitre 6, 17 à 18, voyez, notre Dieu, depuis l'Ancien Testament d'abord, n'est pas d'accord à cela. Il n'est pas d'accord que plusieurs religions de différentes doctrines, ou bien plusieurs soi-disant chrétiens de différentes doctrines, puissent s'unir ensemble pour former une seule religion. Il n'a jamais accepté. C'est pourquoi, dans Genèse chapitre 1, verset 17 à 18, Dieu d'abord a séparé le ciel, les ténèbres, il a séparé les ténèbres de la lumière. Depuis d'abord l'Ancien Testament. Et quand on prend 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17 à 18, Dieu recommande à ses enfants de ne pas faire même association à ce qui est négatif, à ce qui n'est pas juste. Donc il demande la séparation. Quand on prend aussi Apocalypse chapitre 18, verset 4, après 18, verset 4, Dieu demande à ce que tous celles qui sont ses fils se séparent des autres religions. Vous pouvez aussi avoir les regards depuis l'Ancien Testament. La colère est venue sur les fils de Dieu dans nombre au temps du prophète Baal, parce que les fils de Dieu se sont levés pour aller faire même d'association ailleurs. La question ici fondamentale est quoi? Est-ce qu'il est possible? Où est le mal s'il y a en réalité plusieurs religions sur la terre? Où est le mal? Effectivement, il y a le mal parce qu'on n'a pas le même langage. Quand on prend 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5, la Bible dit qu'il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Mais nous, au verset 6, la Bible dit, nous reconnaissons qu'un seul. Alors la question qu'on se pose, si vous ne trouvez normal, et que toutes les religions doivent être unies parce qu'il y a un seul Dieu, comment se fait-il que les bases, ce qui peut nous donner la vie éternelle, les paroles ne sont pas la même chose? Des chrétiens comme ça disent que c'est tout à fait normal, nous et puis les musulmans, la même chose. Alors si nous et puis les musulmans, la même chose, les musulmans ne croient pas que Jésus-Christ soit Dieu. Certains chrétiens croient que Jésus-Christ soit Dieu. Comment il peut y avoir une association? Comment il peut y avoir l'union? D'autres disent que c'est pour qu'il y ait la paix sur la terre, il y ait la paix entre les religions. Mais est-ce que notre religion attaque l'autre? Le christianisme dit ils sont le chemin, la vie et la vérité. Les musulmans disent non. Les bouddhistes aussi disent ils ont leur chemin. Chacun a son chemin, mais il faut s'unir. Mais sur quelle base? Or, nous les chrétiens, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Selon Éphésiens 2, 19 à 20. Nous ne pouvons pas mettre l'association à quelqu'un d'autre. Quand on prend 2 Jean 1, 9 à 15, 9 à 10, pardon, 2 Jean 1, 9, il est dit que si quelqu'un vient vers toi qui n'apporte pas la doctrine des apôtres et des prophètes, la sainte doctrine ne le reçoit pas. Les musulmans n'apportent pas la doctrine. Ils ne croient pas notre doctrine. Comment on peut croire en ces personnes-là? Les bouddhistes ne croient pas la doctrine des musulmans. Comment ils peuvent croire en ces personnes-là? Mais qu'est-ce qui cache réellement l'écuménisme? Qu'est-ce que ça cache? Vous voyez, depuis la Bible, une fois qu'il y a réunion des religions, c'est pour aller contre la vérité. Quand des gens, des prophètes et des soi-disant hommes de Dieu se mettent ensemble pour faire des associations, c'est pour aller combattre forcément la vérité. Et quand on prend 1 Roi chapitre 12, verset 21, 1 Roi chapitre 12, verset 21, vous avez vu un peu là-bas combien de fois Élie a été combattu. Plus de 500 et quelques prophètes de Baal se sont levés contre lui. Quand on comprenait aussi
comme l'appelle 1 Roi chapitre 22, à partir du verset 22 au verset 24, vous allez voir Michée. Michée qui a été giflé même par certains prophètes, parce qu'il a dit qu'il va avoir la guerre. Vous voyez? Mais plus c'est plus ces religions. Vous voyez, autant de Jésus après le Christ, là on crée le Sanhédrin. Le Sanhédrin, toutes ces religions-là se sont mis ensemble pour combattre les apôtres, les prophètes, puis pour combattre Jésus après le Christ. C'est ça qu'on appelle l'écuménisme. Ils ont pour but de tuer la vérité, de mettre fin à la vérité. Mais plusieurs personnes n'ont pas encore les regards pour comprendre la réalité. C'est que c'est la vérité. Ils sont obligés de dire oui, c'est tout à fait normal, il n'y a rien de mauvais dedans, c'est bien, c'est bien pire. Mais le Dieu véritable, le Dieu des apôtres et des prophètes, le Dieu en qui nous croyons, ne croit pas en l'association des religions. Si on doit s'associer, on doit avoir le même Dieu. Le même Dieu que nous avons à ses principes. Et ses principes, c'est que 1 Jean 5, 20 dit, Jésus le Christ est Dieu. Et c'est lui seul le chemin, la vérité, la vie. Mais comment des gens peuvent se mettre ensemble? Vous voyez, c'est l'association des religions sur la terre qui ont formé l'homosexualité, qui ont accepté la pédophilie, qui ont accepté le mariage homosexuel. Pourtant, dans la Bible, il n'y a pas ici. Le Dieu des chrétiens, qui est Jésus-Christ, ne fait pas même l'association. Parce que quand on prend 1 Jean chapitre 14 au verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit, je suis les chemins. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, s'il est le chemin, la vérité et la vie, comment des chrétiens, qui ont un Dieu qui a le monopole du salut, qui est le salut elle-même incarné, qui est le salut manifesté, comment des chrétiens peuvent croire en Jésus et accepter aller dans notre religion, à faire même l'association? Pour faire quoi? Et quel est le but en réalité? Le but, c'est la destruction, c'est le chaos. C'est pour aller contre, c'est pour combattre. Aujourd'hui, quand quelqu'un se met là pour défendre la doctrine des apôtres et des prophètes, certains chrétiens ne sont pas d'accord avec lui. Vous voyez, ils ne sont pas d'accord avec lui. Quand d'autres personnes disent que telle chose existe dans la Bible, certains chrétiens disent que ça n'existe pas parce qu'il y a tel musulman qui dit ceci. Mais où est la vérité? L'écuménisme n'a jamais été le chemin et la voie de Dieu. De la même manière que selon Romains chapitre 1, au verset 12, il y a une seule foi. Il y a une seule foi. Or, selon Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'où ça vient du christianisme, ce qui donne la foi. Alors, quelqu'un qui n'a pas le christianisme, quelqu'un qui n'est pas dans le christianisme, comment il peut faire même dans le christianisme ailleurs? Quand Paul s'est levé, et quand Paul est venu vers les apôtres, il est venu comparer ce qu'il a reçu. Il dit, s'il y en a qui descend du ciel, qui soit maudit, parce qu'il est venu comparer la vie que les apôtres ont fait la même chose. Alors, si on doit être la même chose, on doit faire même l'association, c'est que tu prêches doit être en accord avec ce que je prêche. Comme vous avez vu dans cette vidéo-là, comme les religions ne se ressemblent pas, mais qu'il doit avoir un seul Dieu, il faut réviser les livres, réviser les doctrines pour avoir une seule doctrine. Mais comment ils vont faire ça? Ils vont accepter la religion de qui pour laisser la religion de l'autre? Comment ça va se faire? Mais vous allez voir qu'ils vont s'entendre entre eux pour dire qu'il y a un seul Dieu. Et c'est la base de l'écuménisme. C'est la base de l'union des chrétiens sur la terre. De l'union des religions sur la terre qu'ils appellent l'écuménisme aujourd'hui. La base, c'est de se mettre ensemble pour pouvoir former quelque chose que Dieu ne reconnaît même pas. Et c'est la base. Il faut se mettre ensemble pour former quelque chose que la Bible ne reconnaît pas. Alors tous ceux qui se disent chrétiens, qui sont d'accord, qui se mettent dans les associations, dans les quartiers, quand il y a des associations de pasteurs, vous mettez vos noms. Et c'est peut-être vous mettez vos noms, pourtant vous n'avez pas la même religion, vous êtes en train de vous associer au diable. L'écuménisme élève avec un seul et unique Dieu. Ce n'est pas Jésus-Christ, c'est le diable. L'écuménisme n'a pas un autre Seigneur, si ce n'est que le diable. L'écuménisme a un seul Seigneur, c'est le diable. Ils prient un même Dieu en réalité. Le même Dieu qu'ils prient là, c'est le diable. Parce que la Bible est claire. Ils se mettent tous ensemble pour combattre la vérité. Et c'est eux qui vont prendre des décisions maintenant contre la vérité que nous prêchons. Toute doctrine, toute religion qui ne prêche pas la doctrine des apôtres et des prophètes vient du diable. Si c'est que les apôtres étaient dans la Bible, tu ne le fais pas, tu viens du diable. Pourtant, ça ne les arrange pas. C'est pourquoi ils sont décidés de poursuivre un seul et unique Dieu. Certaines personnes, à cause de l'intérêt du mariage, comme sa femme est musulmane, l'autre est chrétien, non, il faut mettre ensemble pour dire que c'est la même religion, on est la même chose, il y a un seul Dieu, il faut aller ensemble. C'est faux. On ne peut pas voir. D'autres oublient même que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est unique le chemin. Mais à quoi est ta femme, tu as oublié de faire amener l'association à un même bouddhiste, parce que vous avez le même Dieu, parce qu'elle passe. Vous en voyez où? Jésus appelé qu'il n'a pas dit, écoutez bien, Jésus appelé qu'il n'a pas dit, je suis les chemins. Il n'y a pas beaucoup de chemins. Il n'y a qu'un seul chemin. Selon Matthieu chapitre 7, la Bible, il y a deux chemins. L'âge est celle qui amène en enfer que plusieurs empruntent. Parce que là, ils ne trouvent pas vilain au but, ils ne trouvent pas mauvais au but, que tout le monde, tous, qui a une seule religion. Mais la Bible dit, il y a étroite est celle qui amène au ciel. Peu empruntent cette voie-là. Jésus-Christ dit, sur le chemin, la vie et la vérité. Nous ne sommes pas d'accord avec l'association. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des flots se créent parce que l'association des chrétiens, des soi-disant chrétiens, des différentes religions, se mettent ensemble, ils vont combattre la unique seule vérité. Ils vont faire mettre ensemble pour connaître une seule vérité. Ce qui n'est pas normal, les gens disent c'est normal. Et ce qui se passe sur la terre actuellement, nous parlons. C'est pourquoi il lance un appel à tous les chrétiens parce que notre devoir c'est d'avertir, de se réveiller. D'ailleurs, ils sont en conférence
pour réunir, faire la réunion, chose que les apôtres n'ont pas pu faire hier. Même les Romains n'ont pas été d'accord avec les chrétiens. Voyez, chose que la Bible a déjà annoncée, c'est ce qui arrive à notre yeux. Alors répentez-vous pour ces pasteurs. Ces pasteurs qui disent prêchent la vérité. Vous qui êtes dans les associations des quartiers, c'est les associations des pasteurs. Associations, et on vous décide les 4 en Côte d'Ivoire dans le monde entier, sortez de là. Parce que les gens ne prêchent pas la doctrine des apôtres et des prophètes. Nous croyons sur la doctrine, la doctrine des apôtres et des prophètes, c'est ça que nous avons au ciel. L'œcuménisme n'est pas biblique. Et Dieu n'est pas un Dieu qui unit différentes religions. Parce qu'il a une seule doctrine. Sa doctrine, c'est l'Éphésiens 2:20. L'enseignement qu'il a donné aux apôtres qui l'ont enseigné. Il n'y a pas deux. Et il a le chemin, la vie, la vérité. Alors, voici un peu nos versions. L'œcuménisme n'est pas biblique. Là où on vient faire mettre l'association, vérifiez dans la Bible. S'ils sont d'accord avec ce que vous prêchez, s'ils ne sont pas d'accord, retirez-vous. Parce qu'en réalité, on ne fait pas mettre d'association avec un autre Dieu. Notre Dieu est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui seul le réel véritable Dieu. Que notre Dieu soit avec vous. Votre part de vérité aussi nous serait la bienvenue dans les commentaires. Que notre Dieu soit avec vous. Je signifie que nous ne sommes pas contre quelqu'un. Qui qu'il soit, mon notre devoir est de prêcher la vérité. Que ce soit avec vous.